Bonjour, ici Geneviève Rainville, orthophoniste et copropriétaire de la clinique d'orthophonie Jeunes Aventuriers. Je vous propose aujourd'hui le début d'une série de mini-capsules portant sur l'apprentissage des tables de multiplication. Il faut bien admettre que ce n'est pas un apprentissage des plus passionnants. Au contraire, c'est plutôt monotone. Aussi, une seule table de multiplication contient vraiment beaucoup trop d'informations pour qu'on puisse espérer l'apprendre facilement et en peu de temps. Ce qui veut dire un apprentissage qui demande une bonne dose de temps. Alors, on fait quoi pour supporter nos enfants dans cet apprentissage? Je vous propose un apprentissage par étapes qui diffère légèrement de ce qu'on voit typiquement en scolaire. De plus, si vous avez visionné mes capsules sur l'addition et la soustraction, vous vous doutez que je n'ai pas oublié les enfants qui réussissent mieux lorsqu'ils utilisent une procédure. Dans cette première mini-capsule, nous aborderons l'apprentissage des 4 tables les plus faciles, c'est-à-dire celles qui n'exigent aucun par cœur. C'est important de commencer avec les plus faciles pour donner confiance à nos enfants et pour que leur première impression de l'apprentissage des tables soit une impression positive. Ça compte déjà pour beaucoup. Les fois 0. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? Eh bien, comme c'est si facile, on en profite aussi pour vérifier si nos enfants comprennent pourquoi ça donne toujours 0. Avec une petite explication du genre, si je donne 8 fois 0 bonbon, en réalité, combien j'en ai donné? 0. Les fois 1. Encore une fois, il s'agit d'une table très facile. Après avoir validé que nos enfants ont bien compris pourquoi la réponse donne toujours le même nombre que le terme qui est multiplié par 1, on peut s'amuser à faire des multiplications pour experts, comme 457 multiplié par 1. Qu'est-ce que ça donne? Et les enfants sont toujours très heureux de connaître la réponse. À ce stade, c'est intéressant de faire un mini-quiz oral pour nos enfants afin de valider qu'ils ne mélangent pas les deux procédures, les fois 0 et les fois 1. Pourquoi? Ça semble si simple, hein? Mais parce qu'avec les additions, c'est le plus 0 dont la réponse est identique à l'autre terme de l'équation. Donc, plus 0 et fois 1. Vous voyez un peu le problème? Ça peut créer un petit peu d'interférence dans notre cerveau. Alors, c'est un excellent moyen d'automatiser ces nouvelles procédures de multiplication, de mélanger les fois 0 et les fois 1. Maintenant, on aborde les fois 10 et les fois 11. De nouveau, ce sont des procédures très simples. On devrait mettre à profit la mémoire visuelle de nos enfants en leur expliquant la technique avec du visuel sous les yeux plutôt que d'expliquer simplement avec nos mots. Par exemple, pour le fois 10, c'est merveilleux de voir que j'ai simplement ajouté un 0 à côté. Et j'ai ma réponse. Pour les fois 11, c'est aussi facile. Sauf que cette fois, j'ai simplement à écrire le même chiffre à côté du premier. Donc, mon 8 fois 11 me donne 88. Retenez simplement qu'on garde 11 fois 11 et 11 fois 12 pour plus tard. Alors, ce serait un excellent moment de faire un quiz à l'oral ou à l'écrit en mélangeant les 4 tables faciles, c'est-à-dire les fois 0, fois 1, fois 10 et fois 11, afin de nous assurer que nos enfants ne sont pas un peu mélangés. Dans mes prochaines mini-capsules, nous verrons comment aborder les autres tables de multiplication qui exigent souvent un peu de par cœur, mais on peut aussi se donner un peu de trucs. Donc, nous verrons d'abord les fois 2 et les fois 9. Nous enchaînerons avec les fois 5 et les fois 3. Ensuite, les fois 4, fois 6 et fois 7. Et nous terminerons avec les 6 opérations multiplicatives les plus difficiles. D'ici là, bonne pratique!